Le RSA, c'est une cible facile pour les jugements. Les idées reçues pleuvent. Ce sont tous des glandeurs, des profiteurs, des bons à rien. Et pourtant, pour beaucoup de ceux qui en dépendent, ce n'est pas une question de choix. C'est une question de survie. Une réalité qu'on ne voit pas quand on se contente de juger depuis le confort d'une situation stable, sans jamais s'interroger sur le pourquoi des choses. Oui, il y aura toujours des exceptions, des gens qui ne veulent pas travailler ou qui abusent du système. C'est vrai dans tous les domaines. Il y a des employés malhonnêtes, des patrons véreux, des fraudeurs fiscaux, qui coûtent bien plus cher que tous les RSA de France réunis. Mais voilà, quand on parle des allocataires, on ne se concentre que sur les mauvais exemples. On aime bien l'histoire du punk à chien qui squatte sa bière sur le dos de l'État. Mais on oublie les milliers de personnes qui n'ont jamais voulu en arriver là. Des gens qui se battent pour s'en sortir, qui remplissent des papiers, font des démarches, essuient des refus, et recommencent encore et encore. Moi, demain, on me propose un vrai travail, je le prends. Mais qu'est-ce qu'on me propose vraiment ? On me demande de jongler en costume de clown avec un plumeau dans l'arrière-train pour un poste payé au SMIC, et c'est normal ? C'est ça. Un effort méritoire ? Où est la dignité ? Où est le respect ? On parle de droits et de devoirs, mais combien de fois ces devoirs ressemblent plus à de l'humiliation qu'à autre chose ? Et là, je parle pas de flemmards qui refusent le boulot. Je parle de ceux qui se retrouvent face à un système qui leur demande de souffrir pour le plaisir sadique de quelqu'un d'autre et qui osent dire non. Et si demain, ceux qui nous pointent du doigt avec mépris se retrouvaient dans cette situation, s'ils perdaient tout, sans filet de sécurité, sans réseau pour les aider, avec juste leurs mains et un RSA pour tenir à bout de bras, ils verraient ce que c'est que de vivre avec rien. Pas de resto au quotidien, pas de loisirs, pas de vacances, pas de confort. Juste des choix impossibles entre payer une facture ou acheter à manger. Ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. Alors, je leur souhaite de ne jamais connaître cette chute, parce que le choc serait brutal. La vérité, c'est que la plupart des gens au RSA sont des victimes. Victimes d'un système qui crée délibérément de la misère. Un système qui met les gens dans des cases. Trop handicapés pour le travail ordinaire, pas assez pour toucher l'AAH, allocation aux adultes handicapés. Et même quand on obtient cette AAH, certains la qualifient de privilège. Sérieusement ? Être reconnu invalide, c'est un privilège ? Non, c'est juste une autre manière de survivre dans un monde où les plus faibles sont laissés sur le carreau. Et si on n'est pas assez handicapé pour l'AAH, alors quoi ? On est bon pour l'ESAT, établissement et services d'aide par le travail ? À remplir des boîtes de gomme pour un salaire misérable parce qu'on nous considère comme des incapables ? Oui, je l'ai entendu, ce mot-là. C'est incapable. Et ça fait mal. Ça détruit l'estime qu'on peut avoir de soi. Alors je fais quoi ? Je m'extermine pour alléger la société de ma tare. Parce que parfois, c'est ce que le monde semble vouloir. Mais est-ce ça, la solution ? Est-ce ça, le progrès qu'on veut pour l'humanité ? Le RSA, ce n'est pas un choix. C'est un dernier recours. Une béquille pour ne pas tomber complètement. Et à ceux qui veulent que ça disparaisse, je demande. Quelle solution proposez-vous pour ces gens qu'on accuse si vite ? Quelles alternatives réalistes avez-vous pour une personne qui veut travailler mais qu'on refuse systématiquement ? Pour quelqu'un qui est brisé par les injustices et les échecs qu'on lui impose ? Si vous n'avez rien d'autre à offrir que votre mépris, alors vous faites partie du problème, pas de la solution. À tous ceux qui pointent du doigt, qui critiquent sans comprendre, regardez de plus près. Non, le RSA ne rend pas riche. Non. Il ne motive pas à rester inactif. Il permet juste de garder la tête hors de l'eau, à peine. Et pour beaucoup, c'est déjà un combat quotidien. Alors avant de juger, avant de vous ériger en moraliste, demandez-vous, seriez-vous capable de vivre avec rien, d'avancer avec le poids du regard des autres, et de continuer à espérer malgré tout ? Si la réponse est non, alors changez vite d'avis. Parce que personne ne mérite d'être réduit à ça. Et à ceux qui se battent chaque jour malgré tout, ne perdez pas espoir. Vous n'êtes pas seul. Et vous valez bien plus que ce que ce monde veut vous faire croire.